Contrer la suractivité. Lorsque nous nous laissons distraire de la volonté de Dieu, la suractivité est hautement considérée dans notre société. Les femmes et les hommes ambitieux sont admirés et récompensés pour leur entière consécration à leur carrière. On qualifie de « supermamans » les mères qui jonglent avec toutes les activités de leurs enfants, tout en s'occupant de la maison et en exerçant une profession. On promet aux élèves surchargés qui courent de l'école aux pratiques de sport, puis aux activités d'enrichissement, un avenir radieux grâce à leurs efforts. Il semble que nous ayons adopté ce système de valeurs du monde et que nous soyons entrés dans la course effrénée de la performance dans l'espoir d'y trouver une vie enrichissante et significative. Mais combien d'entre nous s'effondrent dans leur lit le soir, complètement exténués, uniquement pour se relever le lendemain et recommencer la course? Pourquoi suis-je si occupé? Il est peut-être temps de sortir de notre routine d'activités incessantes, de prendre notre Bible et de nous asseoir un moment avec le Seigneur pour nous examiner honnêtement. Les gens surchargent leur emploi du temps pour diverses raisons, mais peut-être que la principale est que nous vivons dans une culture rapide. Il y a tout simplement plus de choses à faire dans une journée que de temps pour les faire. Bon nombre d'entre nous se sentent écrasés par notre mode de vie trépidant, sans savoir comment ralentir. Mais il y a des gens dotés d'une personnalité dynamique qui s'épanouissent en prenant trop d'engagement. Ils trouvent une grande satisfaction personnelle à achever chaque tâche et cherchent toujours à ajouter plus de défis à leur journée. Chaque réalisation donne un but et un sens à leur vie. Puis, il y en a d'autres qui se tiennent occupés pour éviter de faire face à des expériences douloureuses ou à un péché non confessé. En se gardant actifs, ils espèrent faire taire la douleur et remplir le vide en eux. Qu'est-ce que Dieu pense de la suractivité? Indépendamment des raisons, nous avons besoin de nous arrêter et de considérer ce que Dieu pense de notre activité incessante. En prenant du recul et en envisageant notre mode de vie selon sa perspective, nous pouvons déterminer si nous vivons selon sa volonté ou si nous avons dévié de sa voie. Tout d'abord, je tiens à souligner qu'être très occupé n'est pas toujours une mauvaise chose. Dieu a confié à chacun de nous des responsabilités, comme pourvoir aux besoins de notre famille, servir dans l'Église et dans notre communauté. Même si nous ne devons pas négliger ces devoirs, nous devons prendre garde de ne pas les laisser remplacer les choses les plus importantes. Pour déterminer ce que Dieu considère prioritaire, examinons ses buts pour l'humanité. Il nous a créés pour que nous jouissions d'une relation personnelle avec lui, pour vraiment le connaître et l'aimer. Il nous a aussi confié des tâches précises. Éphésiens 2 verset 10. Les chrétiens font généralement référence à ces responsabilités individuelles comme la volonté de Dieu pour leur vie. Sachant tout cela, nous devons nous demander si nos activités contribuent ou nuisent à satisfaire les désirs du Seigneur. Votre emploi du temps comprend-il un moment pour bâtir une relation profonde avec votre Créateur? Et qu'en est-il de vos activités? Accomplissez-vous la tâche que Dieu a prévue pour vous ou vivotez-vous, incertain de connaître sa volonté? Si vous désirez une vie que le Seigneur bénisse et récompense, prenez un moment pour évaluer vos poursuites. Quelles sont les conséquences de la suractivité? Trop d'engagement nuisent à notre relation avec le Seigneur. Vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient les répercussions de votre horaire chargé sur Dieu? Il désire ardemment avoir un lien étroit avec nous, mais lorsque nos activités l'évincent, il est attristé par notre manque d'intérêt. Même si Christ offre à chaque croyant d'entretenir une relation personnelle avec lui, nous avons tous la responsabilité de la rechercher activement. Pour nous aider à comprendre ce que cette responsabilité exige, examinons ce qu'il faut faire pour détruire une relation. C'est très simple, ne rencontrez pas l'autre personne ou ne lui parlez pas. Malheureusement, c'est ce que beaucoup d'entre nous font quand ils donnent priorité aux choses de ce monde plutôt qu'à Dieu. Les gens occupés ne feront croître leur relation avec le Père qu'en lui accordant leur bien le plus précieux, du temps sans interruption ni précipitation, seul en sa présence.
Même servir le Seigneur n'est pas un substitut pour passer des moments tranquilles à communier intimement avec lui. Luc 10 versets 38 à 42 révèle que, lorsque Jésus a rendu visite à ses bons amis, Marthe était occupée à divers soins domestiques, tandis que Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Même si Marthe faisait une bonne chose en servant Christ, elle avait perdu de vue la meilleure part, rester tranquille et l'écouter. En tant que chrétien, il est facile d'être si occupé à faire l'œuvre de Dieu que nous n'avons plus le temps d'être simplement avec lui. La suractivité nous empêche également de participer à la volonté de Dieu. Rappelez-vous que le Seigneur a personnellement confié aux croyants des tâches précises à accomplir au cours de leur pèlerinage sur la terre. Cependant, il y a deux façons par lesquelles nous pouvons négliger ce qu'il a prévu que nous accomplissions. Premièrement, si nous sommes trop occupés pour réserver un moment tranquille afin de chercher la direction du Seigneur pour chaque journée, nous ne saurons jamais si nous accomplissons ce qu'il désire. Deuxièmement, si nous avons l'intention de ne réaliser que nos plans, nous n'aurons pas le temps d'accomplir les siens. Qui décide de votre emploi du temps? Avez-vous laissé les valeurs de la culture déterminer votre horaire de la journée? Les plans de Dieu pour vous ne correspondront jamais à ceux du monde, le domaine de Satan, 2 Corinthiens 4 verset 4, qu'il dirige selon ses buts et ses valeurs. L'influence de la culture est puissante, elle stimule nos désirs et promet des plaisirs et des récompenses qui semblent irrésistibles. Mais si nous succombons à ces mensonges, le monde nous imposera ses activités et nous asservira à une suractivité improductive. De plus, certains cèdent la gestion de leur emploi du temps aux autres en les laissant exercer trop d'influence sur leur choix. Puisque nous sommes tous saturés de demandes qui consument notre temps et notre énergie, la capacité de dire non est inestimable. Chaque occasion n'est pas nécessairement la volonté de Dieu pour vous. C'est pourquoi rester en communion avec lui est si important pour pouvoir discerner sa volonté parfaite. Même si les forces extérieures peuvent contribuer à un mode de vie trépidant, le plus grand responsable peut être notre obstination. Nous avons tous cette soif intérieure d'être notre propre patron et de déterminer notre emploi du temps, mais la seule manière de vivre dans la volonté de Dieu consiste à lui abandonner notre calendrier. Rappelez-vous seulement que ses plans sont toujours bons et parfaits, vous ne pouvez certainement pas en dire autant des vôtres. Même si le plan du Seigneur n'est peut-être pas facile, vous pouvez être certain que le suivre vous procurera un sentiment de bien-être et produira un fruit qui durera toute l'éternité. Quel est le coût de mon mode de vie occupé? Le monde croit que les gens occupés sont productifs, mais ce n'est pas toujours vrai. Du point de vue de Dieu, être plus occupé ne signifie pas nécessairement être plus fructueux. À moins que nous soyons occupés à exécuter les tâches qu'il nous confie, nos efforts n'auront aucune valeur durable. Après avoir travaillé très dur, nous pourrions découvrir, une fois arrivés au ciel, que nous avons perdu des récompenses pour avoir gaspillé temps et énergie à de vaines activités. 1 Corinthiens 3 versets 10 à 15. La suractivité est un voleur qui nous dérobe des occasions précieuses de jouir de la présence de Dieu et de le servir. Il serait tragique de désobéir au Seigneur, puis de se demander pour le reste de notre vie ce qu'il aurait pu faire en nous et par nous. Il vaut beaucoup mieux lui soumettre notre temps et nos plans maintenant et connaître la satisfaction qui découle d'accomplir ce qu'il a prévu pour nous. Comment puis-je sortir de ce train-train quotidien? Se sentant pris au piège par la rapidité de la vie, beaucoup de gens ne voient aucun moyen de ralentir et d'échapper au rythme effréné de ce monde. Certains principes bibliques fondamentaux peuvent nous guider à mesure que nous apprenons à dire non à la suractivité et commençons à vivre dans la liberté de la volonté de Dieu. Familiarisez-vous avec l'Écriture. Une des tactiques les plus efficaces de Satan est de nous garder dans l'ignorance de la parole de Dieu. Si nous sommes trop occupés pour lire la Bible, nous suivrons automatiquement le courant de notre culture et passerons notre vie à poursuivre ces trésors vides. Comment pouvons-nous faire de bons choix si nous ne cherchons jamais la direction du Seigneur?
Ce n'est qu'en connaissant la vérité que nous pourrons discerner les mensonges de l'ennemi et reconnaître ses pièges. Espérer dans le Seigneur, c'est une tâche difficile pour une personne occupée, mais se précipiter dans quelque chose sans avoir une direction claire de Dieu vous renverra tout de suite dans la routine quotidienne, courir sans but. Si vous souhaitez investir dans ce qui est éternel, saisissez votre Bible et prenez du temps pour être seul avec le Père. Demandez-lui d'évaluer vos activités présentes et de vous montrer ce qu'il désire pour votre vie. Obéissez à Dieu et laissez-lui les conséquences. Une fois que vous avez reçu une direction claire du Seigneur, suivez-la. Notre penchant naturel est de vouloir toute la révélation du plan avant de faire un premier pas, mais ce n'est pas la façon d'agir de Dieu. Il dit que sa parole est une lampe à nos pieds, PS 119 verset 105, et non un projecteur. Si votre voiture était dans un stationnement le soir, vous ne resteriez pas là les bras croisés à attendre que le soleil se lève pour pouvoir voir la route jusqu'à la maison. Non, vous allumeriez vos phares et conduiriez dans leur faisceau sans savoir ce qui se profile dans la noirceur. De même, Dieu nous fait connaître sa volonté progressivement. Après que nous ayons fait un premier pas, Dieu nous révèle le suivant. Le but du Seigneur est de nous enseigner à lui faire confiance pour chaque pas de notre voyage sur la terre. Un des plus grands avantages d'une telle dépendance de Dieu est la liberté de lui laisser les conséquences. Une fois que nous lui obéissons, il assume l'entière responsabilité de ce qui suivra. Parce que nous ne sommes jamais perdants quand nous suivons la volonté de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Cependant, dès que vous vous engagez à suivre le Seigneur en ralentissant votre rythme de vie et en faisant les choses à sa manière, Satan sèmera des pensées d'inquiétude dans votre esprit. Si je donne la première partie de ma journée à Dieu, comment vais-je réussir à accomplir tout ce que j'ai à faire? Si j'accepte un emploi moins exigeant, comment vais-je pourvoir aux besoins de ma famille et payer mes comptes? Mais en dépendant de la vérité de l'Écriture, vous aurez toujours une réponse puissante. Ma part consiste à obéir à Dieu, c'est lui qui est responsable des conséquences. Il est fidèle et il pourvoira à mes besoins. Point. Même si modifier un mode de vie occupé peut ne pas être facile, cela en vaut la peine. La quête d'acceptation, de réalisation et de satisfaction peut nous conduire à surcharger notre emploi du temps, mais la frénésie cessera lorsque nous trouverons la joie d'une relation étroite avec Christ et la satisfaction d'accomplir sa volonté pour notre vie. Sortons du train-train quotidien et allons faire une longue marche avec le Seigneur. Nous aurons ainsi une vie bien vécue. Question pour une étude approfondie. La quête la plus importante. Quelle est la quête la plus importante dans la vie? Jérémie 9 versets 23 et 24. Comment Jésus est-il resté en communion avec son Père durant son ministère sur la terre? Marc 1 verset 35, Matthieu 14 verset 23. Qui déterminait son emploi du temps quotidien? Jean 5 verset 19, 20,30, Jean 8 verset 28 et 29. Lisez Luc 10 verset 38 à 42. Ressemblez-vous davantage à Marie ou à Marthe? Qu'est-ce que Jésus a recommandé comme remède pour contrer l'épuisement? Matthieu 11 versets 28 à 30. L'évaluation de Dieu de notre travail. Qu'est-ce que Jacques 4 versets 13 à 17 révèle concernant la planification faite de façon présomptueuse sans égard au but de Dieu? Selon Luc 8 versets 11 à 15, comment être préoccupé par les choses de ce monde peut influencer votre productivité? Verset 14. Comment Dieu a-t-il évalué un homme qui a passé sa vie à poursuivre ses plans personnels? Luc 12 versets 16 à 21. Comment Christ déterminera-t-il si votre travail a été productif ou vain? 1 Corinthiens 3 versets 10 à 15. Vivre dans la volonté de Dieu. Comment Paul a-t-il accompli le plan du Seigneur pour sa vie? Philippiens 3 versets 7 à 14, 2 Timothée 4 versets 6 à 8. Quelles étaient la priorité et la principale poursuite de l'apôtre? Selon Éphésiens 2 verset 10, qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour vous? Comment pouvez-vous découvrir sa volonté pour votre vie? Romains 12 versets 1 et 2. Que Dieu vous bénisse.